Un chapiteau qui se transforme en église et près de 12 000 jeunes réunis pour célébrer la Pentecôte. À Jambeville, les collégiens de 4e et 3e d'Île-de-France se sont retrouvés du 18 au 20 mai pour le grand rassemblement des aumôneries. Le frat est un temps fort dans leur vie de jeunes chrétiens. Nous n'avons pas connu le Christ avec nos yeux, nous ne l'avons pas entendu avec nos oreilles, nous ne l'avons pas touché avec nos mains, mais nous savons qu'il est présent. Pour cette édition 2013, c'est la fraternité et l'espérance qui étaient au cœur du rassemblement. L'occasion pour le cardinal André XXIII d'inviter les adolescents à vivre leur foi au quotidien. Nous pouvons être aidés, nous pouvons être accompagnés si, à notre tour, pour nos frères qui nous entourent, nous devenons porteurs. Si, à notre tour, nous devenons des signes de la présence du Christ vivant en son Église. La messe se termine en musique. C'est le groupe de rock Glorious qui anime le week-end pour le plus grand bonheur des collégiens. Au quotidien, pour mieux saisir les enjeux du frat, les adolescents sont réunis en village et en équipe. Temps de jeu, de partage et de témoignage. Objectif, appréhender de manière concrète l'évangile du paralysé, texte moteur du frat 2013. On leur a demandé en amont du frat de faire des défis de fraternité, donc aller à la rencontre des gens dans leur ville. C'est là où ils se rendent compte vraiment qu'ils peuvent porter, qu'ils ont quelque chose à apporter, qu'ils sont peut-être jeunes mais ils ont beaucoup à apporter aux autres. C'est vrai que je me sens concernée pour être gentille envers les autres et les respecter, parce que c'est ce qu'on voit dans la Bible. Les collégiens sont logés dans des tentes dans un parc de 52 hectares. C'est l'occasion de partir à la rencontre d'autres adolescents et de faire ensemble un pas de plus vers Dieu. C'est une fête, surtout dans le chapiteau. C'est une vraie fête, une vraie communion, on peut dire ça. Voilà, avec la fête de la Pentecôte, on vit vraiment des temps forts dans le chapiteau. C'est très spirituel. On chante, c'est vraiment autour de Dieu et tout. Il y a plein de personnes, c'est convivial, on parle tous, ça peut parler de Jésus ou d'autres choses. D'habitude, quand on prie tout seul, c'est un peu ennuyeux. Oui, c'est ça, c'est un peu ennuyeux. À l'heure de prix, tous ensemble, On est rassemblés, on prend du plaisir. C'est vrai que ça ne peut pas forcément être facile dans les temps actuels de pouvoir montrer qu'on est chrétien. C'est vrai que le frat, c'est un endroit où on peut se permettre de vivre cette foi-là. Et je pense que d'avoir l'Esprit Saint avec nous tous les jours, ça peut nous permettre de dire qu'on est chrétien, que Jésus est vivant et qu'on est heureux de l'être. Temps fort de la journée, le sacrement de réconciliation proposé aux jeunes durant tout l'après-midi, une étape essentielle dans le développement de leur foi. Mais comme on se confesse, c'est un peu un nouveau départ, donc c'est sympa, surtout qu'il y a plein de prêtres et tout, on est énormément. C'est bien de se confesser avec tout le monde parce qu'on sent qu'on est tous égaux et on fait tous la même chose et voilà. Alors c'est important de leur proposer ça, non seulement parce qu'on est la Pentecôte et qu'il faut qu'ils expérimentent l'Esprit Saint de manière concrète, et pour moi de manière concrète c'est vraiment dans un sacrement, ça veut dire dans une action directe de Dieu, et ensuite pour leur montrer justement que Dieu n'est pas désincarné. C'est-à-dire qu'il vient guérir, qu'il vient apaiser, qu'il vient fortifier quelque chose en eux. Et dans les confessions, je vois les fruits de l'homélie de ce matin, des jeunes qui demandent pardon justement d'avoir, comme ils disent, victimisé quelqu'un dans sa classe et qui sont désireux de faire le pas. Aux côtés des jeunes, des dizaines de témoins venus parler de leur engagement au cœur de la société et de leur espérance. Les adolescents apprennent ainsi à faire tomber les préjugés et découvrent différentes manières de vivre la foi. Il y a 10 ans, j'ai perdu mon mari et à la suite de ce décès, j'ai développé une maladie qui s'appelle la spondylarthrite, qui est une variété de polyarthrite. Ça ne se soigne pas, ça ne se guérit pas, ça évolue vers tout simplement l'invalidité complète. Alors j'espère que les jeunes auront compris que d'abord il faut garder l'espoir et une espérance envers les autres, ne pas avoir peur de demander mais envers le Christ.
Donc c'est vraiment une espérance très forte pour la suite, quelles que soient les épreuves qui nous frappent. Si on veut que le monde devienne un peu plus juste, un peu plus solidaire, un peu plus fraternel, c'est par les jeunes que ça passera. L'Église, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est aime ton frère comme le Seigneur, lui, a aimé l'humanité et comme nous sommes invités à aimer chacun. Signe de l'enthousiasme des participants, ils étaient déjà nombreux à parler du rassemblement FRAT de l'année prochaine. Il se tiendra à Lourdes et réunira cette fois-ci les lycéens des aumôneries d'Île-de-France.